Bonjour, bienvenue sur cette leçon 1 de grammaire. Grammaire, je vous rappelle, couleur rouge et vocabulaire, couleur bleue. Donc, c'est une leçon de révision sur le présent de l'indicatif. On verra dans un premier temps comment on conjugue le présent, puis on verra les valeurs du présent, c'est-à-dire quand on l'utilise, et on verra enfin ce qu'on appelle le présent continu qui est un peu différent. Alors, comment conjugue-t-on le présent? On va prendre le radical de l'infinitif et on va supprimer les marques de l'infinitif. Donc, pour chanter, ça donnera chante. Pour finir, ça donnera fine. Et pour prendre, donnera prend. Quelles sont les terminaisons du présent? Alors, pour les premiers et deuxième groupes, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et je rappelle, le premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Verbe du deuxième groupe, terminaison IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Les verbes du deuxième groupe se finissent en IR et font le nous en ISSON. Donc, vous avez ici les conjugaisons. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Et vous reconnaissez ici le radical plus les terminaisons. Même chose pour les verbes en IR, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez et ils finissent. Verbe du troisième groupe, on a dit qu'il y avait le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, vraiment un verbe à apprendre par cœur. Et le verbe prendre, je prends, DS, DS, il prend des, nous prenons ONS, vous prenez Z, ils prennent de N, ENT. Et on n'oublie pas les auxiliaires que je pense vous connaissez, mais nous révisons. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Y a-t-il des verbes irréguliers au présent? Nous sommes en français, donc oui, évidemment. Il n'y en a pas dans le deuxième groupe. Il y en a un peu dans le premier groupe, avec par exemple appeler, jeter, qui vont doubler avec le je, le tu, le il et le il au pluriel, qui vont doubler ici le elle. J'appelle, je jette. Là, on double le T, mais nous appelons un seul L, vous appelez un seul L, nous jetons un seul T, vous jetez un seul T. J'envoie et en revanche, nous envoyons avec un Y et vous envoyez avec un Y. Et sinon, toutes les autres personnes avec un E, ES, E et pour, au pluriel, ENT, évidemment. Troisième groupe, c'est surtout le troisième groupe qui a des verbes irréguliers. Alors, on peut avoir une consonne finale qui tombe au singulier. Exemple, partir donne je pars. Vous voyez, il n'y a plus de T, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Alors, vous avez certains verbes du troisième groupe qui vont se conjuguer comme des verbes en R. Par exemple, ouvrir, offrir, cueillir, souffrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Donc, vous avez compris le système. Un peu plus compliqué, vous avez des verbes du troisième groupe qui ont 3 radicaux. Alors, les verbes en ir, venir, je viens, nous venons, ils viennent. Vous voyez, 3 radicaux. Tenir, je tiens, nous tenons, ils tiennent. Les verbes qui se finissent en RE, prendre, je prends, nous prenons, ils prennent. On a également boire, je bois, nous buvons, ils boivent. Et vous avez les verbes en war, comme devoir. Je dois, nous devons, ils doivent. Et pouvoir et vouloir se conjuguent de façon identique. Alors, vous avez également, toujours dans le troisième groupe, des verbes avec 2 radicaux. Les verbes en re, mettre, je mets, nous mettons. Vous voyez, dans ce cas-là, un seul T, là, 2 T. Écrire, j'écris, nous écrivons. Lire, je lis, nous lisons. Conduire, je conduis, nous conduisons. Peindre, je peins, nous peignons. Croire, je crois, nous croyons. Donc, vous voyez, 2 radicales. Et les verbes, certains verbes en wa ont également 2 radicaux. Savoir, je sais, nous savons. Voir, je vois, nous voyons. Donc, vous l'avez vu, beaucoup d'exceptions dans les verbes du troisième groupe. Alors, quelles sont les valeurs du présent? C'est-à-dire, quand utilise-t-on le présent? Pour une action usuelle, valeur générale. Exemple, qui vole un bœuf, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui dordine. Donc, ce sont les présents utilisés dans les proverbes, mais également la Terre tourne autour du Soleil. Ce sont des actions qui sont toujours vraies. Ça peut être une action ponctuelle précise. Exemple, il pleut.
Ça peut être du passé proche ou du futur proche. Passé proche, il arrive dans un instant. Ça veut dire, c'est du futur proche, c'est-à-dire il n'est pas là, il va venir. Il va venir et il part à l'instant, ça veut dire il vient juste de partir. Alors, donc j'ai inversé ici, passé proche, il part à l'instant et futur proche, et il arrive dans un instant. On a également une action en cours de réalisation. Exemple, je regarde par la fenêtre. Et parfois, le présent peut remplacer un impératif. Tu prends les dés et tu les jettes. C'est un ordre. Prends les dés et jette-les. D'accord? C'est par exemple, j'ai pris l'exemple en fait du jeu de loi. Alors, on finit avec ce qu'on appelle le présent continu. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'expression être en train de plus infinitif qui va exprimer une action en cours que l'on fait au moment où l'on parle. Je suis en train de regarder par la fenêtre, par exemple. Voilà, donc j'espère que cette leçon vous a intéressé, leçon de révision. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas.